Découvrez les trésors de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la région et le comité régional de tourisme. Le bonheur est en région sud. Soyez les bienvenus dans Azur et Riviera. Aujourd'hui, je vous emmène au musée des Beaux-Arts de Nice, le musée Jules Chéret, à la découverte d'une exposition consacrée au peintre Mossa, ce peintre niçois symboliste. Juste avant le courant des surréalistes, il réalise des peintures et des illustrations aux formes et aux inspirations parfois étranges et parfois un petit peu effrayantes. Il est aussi connu pour ses réalisations sur le thème du carnaval. Je vous emmène découvrir. Je découvre cette exposition avec Joanne Linskog, la conservatrice du musée des Beaux-Arts de Nice. Bonjour Joanne. Bonjour. Merci de me recevoir. Gustave Mossa est avant tout un peintre, un illustrateur niçois. Qu'est-ce qui le lie à notre ville de Nice ? Alors c'est d'abord sa ville natale, puisqu'il a grandi à Nice et il y a passé la majeure partie de son existence. Et notre exposition, qui s'intitule Nikiensis Pinksit, et qui était sa manière de signer, qui signifie le niçois a peint, montre bien à quel point le territoire niçois a influencé son travail. Vous ouvrez cette exposition avec cette œuvre que vous appelez une allégorie de Nice. Absolument, elle s'appelle Nicette ou Niké de Nicaïa, la ville fondée par les Grecs. Et en effet, c'est une allégorie de la ville de Nice sous les traits d'une jeune femme et qui synthétise parfaitement notre exposition, puisqu'elle est à la fois inspirée dans sa composition d'une œuvre symboliste très célèbre de Lévi Durmer, mais en même temps par la présence des agrumes, par la présence de l'emblème niçois à la boucle de ceinture, mais évidemment aussi du kairéou, cette coiffe traditionnelle, et enfin de l'arrière-plan qui montre le littoral niçois. Elle fait référence à la ville natale de l'artiste. Nous poursuivons cette exposition avec Jeanne Pilon, qui est chargée des expositions au musée des Beaux-Arts. Merci Jeanne de m'accompagner. À côté de vous, une toile représentant la seconde épouse de Gustave Mossa. Oui, tout à fait. C'est Lucrèce Roux, seconde épouse de Gustave Adolphe Mossa, avec qui ils vont acquérir une maison dans le quartier de Saint-Isidore et dans lequel ils vont y vivre 50 ans. Cette maison est une véritable maison d'artistes dans laquelle Gustave Adolphe va peindre les murs, concevoir de multiples plans, plans de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, de l'aménagement extérieur de la maison. Gustave Adolphe Mossa aimait beaucoup se promener dans la nature avec son chevalet et cette maison et le cadre qui l'environnait à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque le quartier de Saint-Isidore était plein de champs comme on peut le voir encore sur cette peinture murale. L'inspirait beaucoup et le conduisait évidemment à beaucoup peindre dans cette maison. Nous arrivons ici, Jeanne, devant l'une des pièces maîtresses de cette exposition, cette femme qui s'appelle Elle. Et en fait, les femmes sont comment dire, une source d'inspiration pour Mossa et un thème de prédilection. Tout à fait. Gustave Adolphe Mossa est très inspiré par la littérature décadente, la littérature fin de siècle, qui a une vision de la femme fatale, à la fois dominatrice, nécrophile parfois, inaccessible en tout cas, et qu'il représente ici dans cette représentation absolument majestueuse de cette femme fatale par excellence, auréolée et surmontant un monticule de cadavres où l'on retrouve justement des éclaboussures de sang qui sont également très caractéristiques, qui se retrouvent souvent dans les œuvres de Mossa. Jeanne, je me demande pourquoi Mossa avait une représentation aussi macabre, aussi étrange et aussi sinistre des femmes. Parce que les femmes le hantent et les femmes nourrissent ces névroses qui ont été diagnostiquées, notamment par un psychanalyste qui a écrit un article, établi son diagnostic dans le catalogue de l'exposition. Je vous remercie Jeanne pour cette découverte. Quand pouvons-nous venir visiter cette exposition pour nos spectateurs ? Eh bien, vous pouvez venir du mardi au dimanche de 11h à 18h et ce jusqu'au 15 mai.
Voilà, vous avez encore quelques longues semaines devant vous pour venir au musée des Beaux-Arts Jules Chéret à Nice. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Si vous avez besoin de vous défouler, je vous donne rendez-vous sur le boulevard Risso à Nice, dans un établissement sportif un petit peu spécial, un petit peu inédit. Venez voir. Bienvenue chez Tomahawk, les spécialistes du lancer de hache. Bonjour Dimitri. Bonjour Pauline, vous allez bien? Ça va et vous? Vous êtes le gérant de cet établissement? Tout à fait. Quel est l'intérêt de lancer des haches? Oh, il y en a plein des intérêts. En l'occurrence, vous pouvez venir vous défouler, vous pouvez juste passer un moment entre amis, en famille, mais le but c'est aussi de se perfectionner au lancer de hache. Vous nous présentez la cible, le matériel, comment ça se passe? Que faut-il savoir pour être un bon lanceur de hache? Être bien dans ses baskets, savoir que tu viens là juste pour apprendre. Donc il faut que tu aies les oreilles bien attentives parce que je donne plein d'instructions. Et une fois l'instruction faite, tu es là pendant 1 heure et tu vas lancer un panel d'armes assez monstrueux. J'en ai plusieurs à te passer. Allons découvrir ces armes. Avec plaisir. Donc le premier outil, celui que vous conseillez à un débutant, c'est lequel? Moi, je commence toujours avec les tomahawks, mais j'invite toujours les gens à partir avec le pic en avant. C'est beaucoup plus simple pour s'amuser au début, et après, ça devient de la performance de passer avec les lames. Mais on part plutôt sur ce genre de modèle. On a la petite et la grande sœur. Donc, c'est les basiques, et ce que je vous disais, c'est que pic en avant, c'est bien plus simple. Les armes ne sont pas affûtées. Donc, en l'occurrence, ils ne peuvent pas se faire mal en faisant des bêtises. Bon, à mon tour d'essayer, j'espère que je ne vais pas renvoyer une hache dans la tête de quelqu'un. Je t'explique. Et après, je te fais lancer. Donc, 3 trucs à savoir. Du plus simple au plus dur, le plus simple, ça va être la prise en main. Tu la prends toujours tout en bas et une prise marteau. Okay. Le deuxième, c'est la distance qu'on a vue tout à l'heure. Comme ça, tu as la bonne distance, il t'arrivera rien et toi, tu vas t'amuser parce qu'elle plante à chaque fois. Et le troisième, c'est le mouvement. Il va falloir que tu aies toujours le même mouvement. Avance-toi et tu passes au-dessus de la tête. Au-dessus. Non, yes, au-dessus. Ah ouais, là c'est vraiment, j'ai envie de me venger de quelqu'un là. Donc loin, vas-y, t'avais l'air pas mal. Loin et descends. Ah voilà. C'est bien beau de l'avoir planté, maintenant il faut l'enlever. Donc le lancer de hache, Dimitri, c'est pour s'amuser, améliorer sa précision. C'est aussi un vrai sport. Tout à fait, c'est un vrai sport. C'est reconnu internationalement, notamment au Canada, où ils font ça vraiment comme un sport national. Nous, c'est plus de la détente. D'ailleurs, les gens, ils viennent pour s'entraîner, faire le maximum de scores. Et pour la petite anecdote, les gens viennent aussi pour lancer des haches en pensant à quelqu'un qu'ils n'ont plus envie de voir, notamment un ex ou une ex, en nous demandant de mettre une photo. Malheureusement, c'est impossible, mais on leur demande de visualiser dans leur petite tête. En quelques mots, Dimitri, où est-ce qu'on peut vous trouver? Quels sont vos horaires et quels sont vos tarifs? Alors, on peut me retrouver à Nice Acropolis, du coup, au 10 boulevard Risso. Vous pouvez m'appeler. D'ailleurs, c'est conseillé de m'appeler pour réserver. Sinon, vous me retrouvez du mercredi au dimanche de 18h à 23h. Et concernant les tarifs, il faut compter 50 € pour 4 personnes. Et ça dure 1 heure. D'accord, donc finalement, par personne, on s'en sort pas trop mal. On est un peu plus 10-12 €. Ouais. Merci beaucoup Merci pour votre accueil. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Découvrez les trésors de Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la région et le comité régional de tourisme. Le bonheur est en région sud.